Bonsoir tout le monde, et je reprends les manettes pour une nouvelle partie de Dragonfire. Dragonfire, le jeu deck building de la licence Donjons et Dragons. Voilà, on a déjà fait une vidéo avec des variantes de règles sur le scénario original, le premier scénario, pas original, le tout premier scénario de la boîte qui s'appelle Dungeon Crawl. Arpenter les souterrains. Et donc là, on a décidé de continuer et d'attaquer la campagne, la vraie campagne de la boîte qui s'appelle An Ancient Evil Arise. Et donc voilà, on va attaquer le tout premier scénario avec nos héros qui ont gagné 5 points d'expérience et donc qui ont déjà accumulé de tout petits pouvoirs supplémentaires. On va voir ça de plus près assez rapidement. Donc voilà, on attaque cette mission et on se retrouve bien sûr sur notre table de jeu. Voilà, alors donc ici donc nous avons nos personnages. Alors les pouvoirs qui ont été glanés pour 5 points d'expérience. Donc nous avons, je vous rappelle, on a Solaris ici qui est guerrière, elfe du soleil. Elle a donc le pouvoir adhérent, c'est-à-dire qu'elle peut échanger à n'importe quel moment, autant de fois qu'elle le souhaite, 2 manas incolores contre une mana de dévotion, une mana donc verte. Voilà. Pour ce qui est de Ménard, lui, il a le pouvoir Caravane. Caravane, une fois par jeu, durant son tour, il peut recycler toutes les cartes du marché. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui n'intéresse pas, on peut tout changer et repartir avec 6 nouvelles cartes, ce qui peut être intéressant, on ne sait jamais, ça peut servir. Drake, le druide humain, lui, il a le pouvoir Taverne Brawler, donc c'est-à-dire qu'il a l'habitude de se battre, d'avoir les techniques de combat de taverne, et donc il peut utiliser 2 manas incolores pour les transformer en une mana noire, une mana une mana martiale. Voilà, un point de dégâts martial. Et pour ce qui est de Roméo, notre magicien, lui, donc il a troqué son pouvoir de background contre Cunning. Cunning, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il avait. Il peut échanger 2 manas incolores à tout moment contre une mana de déception, donc une mana rouge. Voilà, dégâts rouges. Alors j'ai intégré ici aussi 2 trésors maximum par héros. Voilà, sachant que voilà, une des règles qui avait été rajoutée, c'est qu'on pouvait gagner des trésors à chaque fin de scène. Il se trouve qu'au final, à la fin des 3 scènes, de toute façon, on peut garder que 2 des trésors trouvés maximum sur les 3. Voilà, donc de toute façon, ça a tendance quand même un peu à encombrer les decks, donc méfiance à ce niveau-là. Voilà, on va pouvoir attaquer du coup la campagne, et donc je vous propose une lecture du début, du prologue. Alors, la vallée d'Essarine. Les broussailles rabougries et les vignes chargées d'épines camouflent d'anciennes fondations et travaillent à conquérir toutes les tours brisées encore debout. La terre brûlée par un feu de forêt plutôt récent laisse des eaux calcinées à l'air libre, festin pour des charognards. Les chemins qui y mènent sont en fait d'étroits lacets tracés par des animaux sauvages de la vallée, la plupart se perdant dans des buissons de bruyères ou des bosquets de baies empoisonnées. Trop de sang versé ici, c'est le ressenti commun. Et vous n'avez à chercher loin pour en avoir la preuve, alors que des yeux vous surveillent depuis l'ombre la plus profonde de cette nature sauvage. Vous voyez des carcasses d'animaux traqués qui pourrissent près d'un cours d'eau. À l'ombre des murs effondrés, il faut très peu creuser pour trouver les restes d'ornements, de boucliers en bronze, de lames brisées, et peut-être quelques pièces de monnaie antiques, ainsi que des os frais. Les reliques attirent des charognards de toutes les races, et pour toutes sortes de raisons. Mais une fois capturés par la vallée, très peu semblent avoir pu revenir de leur propre gré. Mais qu'est-ce qui a bien pu attirer le fils de Lord Tellum dans cette région abandonnée des dieux? C'est une question que vous vous posez tous. Pas que la réponse compte vraiment. Après vos actes héroïques pour défendre votre village natal, puis votre excursion dans des souterrains voisins, la noblesse locale a appris que Christos Tellum, héritier de la forteresse de Tellum, près d'eau profonde, n'était pas revenu d'une excursion dans la vallée.
pas seulement Christos d'ailleurs, mais 8 gardes, ainsi que Kellon l'arcaniste et Ardyn, un rôdeur local qui leur a servi de guide. Il serait dans votre intérêt et votre gain bénéfique que vous trouviez cette expédition perdue. La duchesse Daggerford elle-même a signé le parchemin en faisant autant un ordre qu'une demande. Mais ce seul coup d'œil dans la vallée vous fait une promesse, ce sera une expédition difficile. Donc voilà, le scénario. On a donc pour ce scénario trois scènes et on va avoir des tokens qui vont se rajouter aux différentes rencontres qu'on va avoir et qui sont quand même assez pénibles, il faut le dire. Sachant que on commence donc à un niveau Dragonfire de -1, donc on va pas avoir dès le premier tour une carte, c'est une bonne chose. Donc je mets un petit token pour me rappeler sur le deck. Et voilà, et sinon les decks qu'on utilise, c'est le premier deck de rencontre, c'est Wilderness, donc c'est la nature, on va dire. Et le deuxième, ce sont des aventuriers. Donc des aventuriers, donc dans le deuxième niveau de deck, qui sont, pour ceux qui connaissent un peu, assez pénibles. Donc on va essayer d'en avoir le moins possible contre nous. Voilà, donc c'est parti pour partager, révéler les différentes rencontres qu'il y a dans ce scénario. Et on commence avec -1 de niveau de Dragonfire. On n'a que des rencontres de niveau 1. Donc c'est parti. La première, c'est une Green Hag, donc une sorcière verte, qui est une créature donc dédiée à la magie, donc qui va aller devant Roméo. Voilà. Donc si on arrive à la vaincre, on peut révéler la première carte du deck Dragonfire et éventuellement on peut l'enterrer si elle ne nous plaît pas. Bon, on verra après par la suite s'il y a d'autres choses. Donc du coup, le prochain, ce sera pour Solaris la guerrière. Ce sera un centaure, une créature bleue aussi. Puis un ours hibou qui va s'attaquer à Ménard. Et pour terminer cette première scène, cette première série de rencontres, un demi-dragon rouge vétéran. Voilà, un humanoïde. Alors, on va voir déjà, première chose à faire. Alors, oui, d'abord, on va faire les tokens, je pense. Non, d'abord les effets de surprise, pardon. C'est écrit sur le scénario, donc je vais essayer de suivre. Ici, il n'y a pas d'effet de surprise. Ici, le centaure, ce qu'il va faire, c'est qu'il attaque aussi le magicien, lui. Il va être assez pénible. Voilà, il fait que 1 dégât, mais il attaque et le guerrier et le magicien. L'oursibou. Alors, une fois qu'il a attaqué, on doit défausser la première carte du deck de marché. Et on doit déplacer l'oursibou en face de la créature qui correspond à la couleur de la carte défaussée. Donc lui il va se promener un peu, il va foncer un peu partout. Voilà. Alors lui il a un effet de surprise, le demi-dragon rouge. Donc on doit recycler une carte martiale qu'il y a dans le marché. Il n'y en a qu'une seule, c'est Grapple. Donc Grapple, on l'enlève, on la recycle, et à la place on place Spiritual Weapon, donc une carte verte. Et voilà, on a fait le tour des effets de surprise. Maintenant, on va voir au niveau des tokens. Donc, chaque personne prend un token pour chaque lieu, enfin pour chaque rencontre qui n'est pas un lieu. Voilà. Alors, on va mettre, peu importe. Alors, en termes de gameplay, enfin pas de gameplay, mais d'immersion, on va dire, on peut imaginer, enfin moi j'imaginais que c'était puisqu'on parle pas mal d'ossements là dans la description, donc que ce soit peut-être des morts-vivants en fait, qui viennent nous attaquer en plus. Alors donc un token ici, une créature, un token là, un token ici, un token, et après les créatures qui ont la même couleur que que les aventuriers qui sont en face, c'est 2 autres tokens en plus. Donc ce sera le cas simplement du magicien. Donc le magicien il est content, il a du monde devant lui. Et voilà, on a terminé. Alors on va faire le tirage de cartes, sachant que comme lui il a 3 tokens,
Roméo, il a le droit à piocher une carte supplémentaire. Alors commençons par lui, il a le droit à 4 cartes. 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Et voyons un peu ce qu'on a en main. On a 1, 2 cantrips, une stealth, donc une carte basique de déception, un sort de détection de la magie, et un autre cantrip, donc beaucoup de bleu. On va voir si ça peut aider. Solaris, elle, on sait qu'elle commence avec 6 cartes directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa grande force, elle fait des débuts de parties fulgurants, généralement. Alors elle a un cantrip, 1, 2, 3 cartes martiales, un charme martial et un autre cantrip. Donc on est assez branché bleu là. Et du combat. Donc on va voir ce que ça donne. Ménard, de lui, il a 3 cartes. 1, 2, 3. Donc aussi un parchemin qui va un peu nous embêter parce que ça ne peut pas se battre avec ça. Hein. Un vert, un rouge. Et pour terminer, Drake Monty, notre druide, lui, il a 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et là, il a aussi un charme. Ah bah il a aussi une potion de guérison. Donc là on commence avec beaucoup d'objets magiques et on voit tout de suite que c'est pas forcément que positif. Ça nous fait moins de cartes d'attaque quoi en fait. Hein. Bon, on va espérer que ça va quand même nous aider. On va voir ça. Donc le premier joueur, c'est toujours notre guerrière et on va réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Donc alors, on a des tokens à enlever, ça c'est sûr. Lui déjà, il va placer son martial, son charme martial. Donc maintenant, toutes les cartes objets magiques de couleur noire, martial, ils ont la capacité repack, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement s'en débarrasser si on n'en a pas besoin. Voilà, donc ça c'est fait. Alors après, bon, priorité reste un peu quand même destruction des tokens. Ça me semble important. Ici, pour le centaure, il faut 4 points pour commencer à le baisser. Hein. 3 points pour la première marche de dégâts, c'est 3 points ici pour l'oursibou. Ici, c'est 3 à 2 et 1, 1. Alors, tiens, il y a un petit pouvoir sur la Green Hag qu'on n'a pas trop identifié. On va aller voir vite fait ce que c'est. Donc, il est dit dans son petit texte en dessous Escape. Donc, durant la phase où on donne les dégâts, à la place d'attaquer, elle perd tous les dégâts et elle retourne sur le top au-dessus du rencontre de deck. C'est-à-dire qu'elle va pas rester en fait. Si on lui fait à la place d'attaquer quoi. Donc soit on la tue direct, si on arrive à la tuer. Et donc ça arrive à partir du moment où on est sous la petite barre ici. Donc il faut déjà avoir enlevé un certain nombre de dégâts. Donc si on veut bénéficier de ces trésors par exemple, et pas qu'elle revienne nous embêter, il faut réussir à la tuer d'un coup, en fait, une fois qu'on a passé sous la barre blanche, là, le petit trait blanc. Bon, voilà, ceci étant dit, bon, au moins il va pas trop rester, éventuellement on peut s'en débarrasser assez vite, quelque part, relativement vite. Quoi. On va détruire les tokens, je pense, on va pas trop s'embêter pour le moment, donc on va faire... On va garder du bleu, parce que j'ai besoin de bleu un petit peu. Un martial, un glory, pour enlever le token qui est en face de lui. Se débarrasser du squelette, de l'ancien squelette qui se trouve face à lui. Et il va aussi enlever deux autres. Il va garder juste 2 cartes, pour pouvoir piocher 3 cartes. Hop, il va en virer 2, enfin en défausser 2. Pour enlever 2 tokens du côté du magicien. Ouais, hop. Voilà. Donc c'est à la fin de son tour. Lui, il va prendre un dégât à cause du centaure. Donc il descend à 7 points de vie. Le magicien prend aussi un dégât à cause du centaure. Et donc... j'ai pas donné les pièces d'or. Bon, enfin bon, je vais les redonner. Il va piocher 3 cartes du coup. 1,
Alors il a récupéré son javelot, c'est la carte que je lui ai donnée à ce tour-là. Donc sa carte bonus est 3. Voilà. Donc ça correspond en fait au niveau du personnage, c'est niveau 1 plus 1. Et ça donne la valeur d'une carte qu'on peut rajouter dans le deck. Histoire qu'il commence avec une petite évolution. Voilà pour les cartes. Et donc, de base, il a 2 pièces d'or seulement. Donc, est-ce qu'il peut acheter quelque chose? Non, rien. Donc, il va faire recycler le paquet. Et on va enlever Spirit Guardian, qui est une carte qui vaut 10 pièces d'or. Donc, c'est un peu compliqué. On récupère un grapple à la fin qui est plus adapté en début de partie comme ça. Voilà pour le tour de Solaris. On attaque donc le tour de Ménard. Ménard qui n'a pas beaucoup de cartes, qui a juste 2 cartes en main, dont un Bane, qui permet de définir le résultat d'une sauvegarde d'un monstre. Mais là, bon, il n'y en a pas qui vont faire de sauvegarde a priori. Bon, il va la garder en main, hein, c'est pas très très grave. Enfin, on va voir. Il a juste 2 cartes pour enlever des tokens en gros. Hein. Donc, il va enlever le token qui est là pour pas trop prendre de dégâts. Avec une carte rouge par exemple. Il va enlever le token du druide avec une verte. Et en gros, c'est tout. Il se prend 2 dégâts. Donc il descend à 6. Et donc là, on regarde et on défausse la première carte du paquet. Et donc, l'Ursebou va se diriger maintenant vers le magicien. Puisqu'on a fait un bleu. Voilà. L'Ursebou peut être un peu pénible quand même. Hein. On passe au druide. Le druide. Alors, il va sortir son charme aussi. Il a une potion de guérison, du coup. Il va peut-être pas forcément s'en servir tout de suite, donc il va utiliser du coup le charme. Ça, c'est comme s'il avait repack, donc tout simplement, il défausse la carte, c'est ça je crois, et il en pioche une à la place. Hop, chouic. Donc, il se retrouve avec 4 cartes. 4 cartes, dont une noire. Bah, il va commencer à descendre l'oursibou parce que l'oursibou est un peu pénible. Hein, donc il va tout claquer pour l'oursibou. Donc 3 plus 1 noir. Et donc l'oursibou qui était là prend 3 plus 1 noir. Voilà. Hop. Il se fait attaquer de 2 points. Il descend à 6. Chouic, chouic. Il pioche 3 cartes. Ah, on n'a pas fait Ménard, on n'a pas fait le trésor de Ménard. Ouais, attendez, je fais un petit rewind. Il faut que Ménard puisse acheter des cartes éventuellement, parce que là, je ne l'ai même pas fait piocher. Bon, alors, je fais un peu n'importe quoi là. Alors, je fais piocher 3 cartes. Perception, Stealth et Glory. Très bien. Et donc, il a 4 pièces d'or. Il va s'acheter un vétéran de trader pour 3. Voilà. Donc on en revient ici. Lui, il pioche 3 cartes, on a dit. 1, 2, 3. Clac. Voilà. Il s'est pris ses 2 dégâts, on a vu. Hein, ouais. Et donc il peut acheter. Il a 3 pièces d'or. 1, 2 et 3. Bah, pour 3 pièces d'or, il va s'acheter un sort de soin. Je pense qu'on va en avoir besoin. Clac. Petit sort de soin. Et on passe au tour du magicien, Roméo, qui se retrouve avec 2 monstres. Enfin, s'il pouvait finir le Ursibou, ce serait cool. Et je pense que c'est possible, puisque, de souvenir, le guerrier là-haut a un javelot. Donc, l'Ursibou, il va se faire dégommer par un javelot. Le javelot, en assistance, il amène un dégât martial plus un dégât incolore. Voilà. On l'a vu. Hop. Donc il reste juste un dégât incolore pour finir l'oursibou. Et donc c'est le magicien qui va s'en occuper, qui va utiliser une de ses... Il va lancer un sort de
petit sort de magicien, de, je sais pas, un magic missile ou quelque chose comme ça. Un petit sort pour terminer. Ch'toutoum, l'oursibou, on n'en parle plus. C'est 6 points d'expérience, enfin n'importe quoi, c'est 6 pièces d'or, pardon. 3, 4, 5 et 6 qui vont se répartir en commençant par le magicien. 2, 3, 4, 5 et 6. Et le magicien, lui, de base, il avait 4 pièces d'or aussi. 2, 3, 4. Alors, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour virer la Green Hag ou au moins commencer à la descendre? Je pense que ça peut être pas mal. Donc, il va dépenser 2 mana, donc incolore, pour descendre la Green Hag. Donc 2 crans, 1, 2. Pour l'instant, elle n'est pas encore sous la barre jaune, hein, la barre blanche, je veux dire, donc elle n'est pas encore en train d'essayer de fuir. Voilà. Et elle fait quand même 2 dégâts, hein, bim. Donc il descend à 3 points de vie, Roméo. Il a 2 cartes, donc il a le droit d'en piocher 3. 1 Magic Weapon, 2 Arcane Charm, 3 Glory. Et il a 1, 2, 3, 5 pièces d'or. 6 pièces d'or même. Ah, faut que je recycle ici. Alors il peut s'acheter un autre Magic Weapon, ce qui peut être pas mal. Donc, il va faire ça. Il paye 2. Et pour 2, il récupère un autre Magic Weapon. Clac. Voilà. On passe ici. Donc on passe à un niveau normal. Donc on va piocher une carte Dragonfire. On est à un niveau 0 maintenant. Hop. Alors, Dark Arts. Donc toutes les non-humains et non-locations guérissent d'un niveau. Et ben c'est le cas de la fée. Elle guérit d'un niveau. Elle remonte d'un cran dans la guérison, elle. Ah, il restait un token là? Il restait un token. Je crois qu'il me restait un point de vie. Hein. Oui, il devait m'en rester un normalement. Oui. Donc non, hein, je flingue le token. Hein. Il ne s'agit pas de reprendre d'autres dégâts. Pardon. Du coup, je sais plus où j'en suis. Ah oui, Dark Art. Donc lui, il guérit. Et après, donc, la force d'attaque des non-humanoïdes et non-lieux augmente de 1. Donc lui, il fera plus 1 aux dégâts. Et la fée fera plus 1 aux dégâts aussi. Ce tour. Alors, c'est parti pour Solaris. Solaris, elle a 4 pièces d'or pour l'instant. Hop. Et donc, cible prioritaire, ça reste sans doute la Green Hag. Est-ce qu'on peut lui faire quelque chose, quoi, je veux dire, voilà, quoi. 4. Oui, je peux la descendre en dessous du seuil de fuite. Je peux pas... De toute façon, je peux pas tuer le centaure pour le moment. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être qu'on fera appel à d'autres. Donc le centaure, de toute façon, fera des dégâts à tout le monde encore. Enfin, aux guerriers et aux magiciens. J'utilise donc les 4 cartes que j'ai pour faire des dégâts incolores qui vont permettre de descendre de 1 cran plus 3 ici pour la Green Hag. Bim, je reprends un dégât ici. Le magicien reprend un dégât aussi, tombe à 2 points de vie. Ça commence à être craignos. Je pioche 3 cartes ici. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai plus de cartes en main. Donc je vais mélanger. Et donc j'ai le droit d'enlever une de mes cartes. Si je veux, je vais enlever une glory quand même. Histoire de raccourcir un petit peu le paquet. Rétrécir, peut-être raccourcir. Amaigrir le paquet. Voilà, hop.
je le remets en place. Et donc j'ai combien? J'ai 4 pièces d'or quand même. Qu'est-ce que je peux acheter pour 4? Bah, pour 4 ça peut être pas mal, j'achète un grapple. Pour 2. Et après je peux acheter un javelot. Ou éventuellement une bénédiction. Je vais prendre le javelot. Pour 2. Voilà. Ok. On passe au tour de Ménard. Ménard qui n'a plus de monstre face à lui. Mais qui a du boulot. Alors il faudrait détruire la Green Hag, mais lui il n'est pas en mesure de le faire parce qu'il n'a pas ni de magie, ni de truc de druide. Donc il espère que ce sera le cas du druide, donc il faut qu'il s'occupe des autres. Et je pense qu'on va commencer à s'occuper sérieusement du centaure par exemple, ou alors du vétéran. Hein. Du vétéran, je vais pas pouvoir aller vite. 3, 4, 5. Oui. Bon, alors vas-y, allons-y pour le vétéran pour le moment. Donc, il utilise vétéran trader, donc il lâche une de ses pièces pour que il rapporte plus à la fin une fois qu'il sera détruit. Il fait donc 2 mana rouges, 2 attaques rouges, plus une encore ici, plus une noire, plus un perception. Perception, il va piocher une carte. Si c'est rouge, il gagne une pièce d'or. C'est rouge. Donc hop, il gagne un sou en plus. Et le vétéran, lui, du coup, il a pris 5 points dans l'histoire. Bon. Donc il reste encore un vert, 2 incolores et un noir. On termine donc ici le tour de... On va finir le tour de Ménard. Il va piocher ses cartes déjà, 3 cartes. Une potion de guérison. Bon, c'est bien, on a de la guérison, donc on devrait pouvoir pallier un peu aux dégâts qu'on s'est pris là. 3. 1, 2, 3. Ok. Et on passe... Est-ce qu'il fait des achats? Il lui reste 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. Il peut acheter une bénédiction éventuellement. Ça peut être pas mal. Hein. Allez, prends une béné. Pour 2. Hop, hop. Hop. C'est une commande présence qui arrive à l'achat. Ici. Après, c'est au tour de Drake, notre druide, qui a un sort de soin et qui a un sort de cantrip. Donc de quoi finir la Green Hag, et il va pas s'embêter. Il va faire ça. Donc un soin plus un cantrip. Et comme il est de la classe dévotion, ce sort de soin, il génère aussi un dégât vert. Ce qui permet donc de tuer la Green Hag. Bim. Et de ramener un point de vie au magicien. La Green Hag rapporte 7 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait... C'est le druide hein, qui réussit à faire ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Voilà. Après, il lui reste du coup juste 2 cartes. Mais c'est suffisant pour embêter un peu le vétéran. Là. Donc pour une mana verte, il lui descend d'un petit cran. Là, il fallait une verte ici. Clac. Donc c'est fait. Il va se prendre 2 dégâts en échange. Et donc il descend à 4. Bim bim. Ouille. Et là il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, une bénédiction. Ça peut servir. Ici il n'y a plus de cartes. Je vais donc virer une Grace du paquet. Remélanger son deck. Voilà. Hop, 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 hop. Très bien. Bon, il lui reste 4 points de vie, hein. C'est pas top hein, quand même. Et sinon en dessous, il a 3. Il va économiser un peu pour avoir un sort un peu plus costaud. Donc pour l'instant, il ne fait rien. Il garde ses sous. On passe au magicien qui
souffle un peu. On l'a sauvé. Hein. Il va pouvoir rendre l'appareil. Alors, déjà, il va sortir son charme aussi d'arcane. Ça peut toujours servir. Sachant qu'il a un Detect Magic aussi. Et il va l'utiliser direct. Donc grâce à ça, on le consume et on pioche une carte trésor uncommon, peu commune, et on ignore tous les requis et on le place dans notre main et on le retourne dans le deck à la fin du jeu. Donc c'est juste on trouve un objet magique pour le temps d'une aventure. C'est sympa. Donc on va voir ce que ça donne. Ça permettra d'avoir un petit coup d'œil sur les objets uncommon. Donc ça c'est pas cela, ça c'est les rares. Hop, hop. Je pense que c'est ça. Je dis pas de bêtises. Alors j'espère que ça va être un objet que je vais pouvoir utiliser, ça serait cool. Uncommon, uncommon, tout ça c'est uncommon. Donc parfait. Donc je prends le deck, je fais le mélange. Et une manière... hop, petite détection de la magie pour aller chercher un objet. Ça peut être sympa. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. On coupe une dernière fois et on y va. C'est... Oh bah c'est pas mal ça. Un bâton de guerre. De mage de guerre. Le bâton d'un bâton de mage de guerre plus 1. Alors ça aussi le pouvoir repack. Donc à la place de jouer, on peut le défausser et piocher une autre carte. Bon, c'est ce qu'on a dit. Et sinon, pour chaque carte non basique qu'on joue ce tour, avec cette carte-là, ça fait plus 1 dégât de magie. Donc voilà, donc c'est à combiner avec d'autres cartes éventuellement. Donc bah, très bien, super, génial. Hop, il prend ça. Est-ce qu'il va s'en servir de suite? Parce qu'il a deux Magic Weapon, hein, qui sont des cartes de magie et qui sont pas communes, qui sont pas basiques. Donc là, avec ça, là, chaque carte fait 2 bleus et un incolore. Sachant qu'en plus, je peux booster avec des pièces d'or, si je veux. Donc là, je fais déjà, en fait, elles font 3 et 3, 6, quoi, celle-là. 6, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut presque tuer le centaure. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On va faire ça. Donc, il joue cette carte, il joue le wand. Donc, du coup, ça va dans la défausse. Et toutes les cartes non basiques arcanes que je joue font plus 1 dégât de magie. Voilà. Donc là, chacune fait 2 magies et 1 incolore. Bim bim, je les joue. Et ça me permet non pas de le finir, parce qu'il faudrait un dégât vert aussi que je n'ai pas. Enfin, on pourra peut-être le voir avec une bénédiction, pourquoi pas. En tout cas, le centaure, il en est là pour le moment. Et... est-ce que ça vaut le coup? Alors, je regarde si le guerrier a de quoi le finir. Ouais, il a une graisse éventuellement. Donc il pourra le tuer avant de prendre un dégât. Peut-être qu'on peut garder les bénédictions. À quoi ça sert de le tuer là? S'il y avoir des pièces d'or éventuellement supplémentaires. Il a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui l'intéressent plus que ça. J'avais rien acheté ici, donc normalement j'étais obligé de recycler. Je vais enlever un Big Finish. Ça c'était pour le druide. J'ai un Twist the Knife à la place. À la limite, je préfère finir le vétéran. Bénédiction. Donc lui fait une béné, pam. Lui fait une béné, boum. Ça fait 2 dégâts incolores. Et lui, il le finit avec une glory. Et là, on est là. 2 incolores, un glory, boum. Il est fini. Et il ramène 12 pièces d'or. 12 pièces d'or. Quand même. Alors allons-y. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 6, 7. 8.
9, 10. Ok. Alors, donc c'est le magicien qui a œuvré là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne finit pas la scène. Ah, d'ailleurs, il faisait pas plus de dégâts, lui? Si, un Dark Arts, on n'a pas fait ça. Ah ouais, donc lui, il est encore à 2 points de vie quand même. Hein. Je ping. Et lui, il est à 5. Je ping, sachant que les autres monstres, ça c'était un humanoïde, donc il faisait pas plus de dégâts que ça. Faut se rappeler un peu de tout, hein, c'est comme tous ces genres de jeux là. Ouais, c'est dommage de ne pas pouvoir le finir, mais j'ai pas d'autres. Ah ouais, alors il aurait fallu combiner avec le javelot. Ouais, je vais peut-être faire ça. On va dire que j'utilise le javelot, pouf, contre le dragon. Et à la place, une des bénédictions va faut finir le centaure. Je pense que c'est plus malin de faire ça. Paf. Comme ça, on tue tous les monstres. Et on n'en parle plus. Et ça fait 4 pièces d'or en plus. 1, 2. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc c'est le magicien qui termine la scène impeccable grâce à une belle combinaison de cartes et puis surtout là, les cartes d'assist quoi qui sont quand même primordiales dans le jeu. Il finit son tour, il a un paquet de sous, il a un gros paquet de sous, il a 6 et 4, 10. Ah, ça vaut presque le coup d'attendre une éventuelle boule de feu. Je me demande s'il va pas attendre, hein. Il va rester là tranquille pour le moment, sachant que bon, le problème c'est qu'il va pas avoir. On va voir. Il va déjà piocher, d'accord. Donc il pioche une carte, deux cartes, il doit repiocher une troisième. Je vais virer une carte cantrip de son paquet. Je mélange et j'ai le droit à une troisième. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Hop, hop, hop. Et la troisième carte sera donc le bâton qui n'est pas top, mais enfin bon, enfin pas top, il est bien mais il faut que j'ai des cartes pour le jouer avec quoi. Donc peut-être que j'utiliserai sa capacité de repack pour aller chercher d'autres cartes mieux. Donc là en fait il commence avec juste deux cartes quoi. Pour la prochaine séance, pour la prochaine scène, c'est un peu léger avec tous les tokens qu'il va y avoir quand même. Donc dans le doute, il va peut-être quand même aller piocher pour aller acheter pour 4 pièces d'or. 4 pièces d'or. Chouic, il va aller acheter un Misty Step quand même. Hop. Zouk. Une bénédiction. Après, fin de scène, donc tout le monde récupère un point de vie. Lui remonte à 3, lui remonte à 5, lui remonte à 7, et le guerrier remonte à 6. Ils peuvent faire des achats, donc le guerrier peut faire des achats. Un achat, sachant qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Il va acheter Dual Wielding, qui est nickel pour ce scénario. 1, 2, 3, 4. Notre ami Ménard, lui pour 5, il va acheter un Twist the Knife. Hop. Le druide, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, lui, c'est sûr, il achète un Spiritual Weapon pour 4. Beaucoup de verre hein, dans le marché. Et le magicien peut racheter une nouvelle carte. Mais cette fois-ci, il va économiser en espérant faire venir une carte bien puissante comme un foudre par exemple, un truc comme ça. Fin de scène, on attribue aussi une récompense avant d'attaquer la deuxième scène. Donc c'est les objets communs de magie.
c'est en bonus, hein, donc c'est dans la main. Pour le guerrier, un parchemin de Burning Hands. Poison pour Ménard, ça me semble mieux ça. Burning Hand aussi pour le druide. Et une huile de bénédiction pour le magicien. Bon, ça va être très efficace tout ça, mais enfin bon, on verra bien.